Nous avons vu que les vins jeunes peuvent être oxygénés, que les vins vieillis peuvent être décantés, mais qu'est-ce que ça veut dire un vin jeune et un vin vieilli? Tout dépend de beaucoup de paramètres. Un des paramètres les plus importants, c'est le cépage. Le cépage, c'est évidemment l'ingrédient principal du vin. Et par exemple, si on parle d'un merlot, le merlot, c'est un cépage qui a une bonne capacité de vieillissement, mais ça dépend comment il est né, comment il est conçu. Par exemple, mon bouquet de Chiara, c'est un vin qui est conçu pour être à son apogée après 5 ans. Il peut se garder une dizaine d'années sans problème. Mais voilà, ça c'est plus ou moins sa vie. Si on prend par exemple, toujours dans la même appellation, donc on part toujours d'un vin du Tessin, mon Rosso di Chiara, c'est toujours un merlot, mais que j'ai évidemment complété avec du Cabernet Sauvignon. Eh bien, grâce au Cabernet Sauvignon, que c'est un cépage qui a un très grand potentiel de vieillissement, le Rosso di Chiara arrive à son apogée après une dizaine d'années et il peut se garder pour encore 10 ans. Donc au total, ça fait 20 ans. Et ça, grâce au Cabernet. Donc le Cabernet, c'est l'un des cépages qui a la meilleure capacité de vieillissement. Et c'est d'ailleurs avec le Cabernet Sauvignon et également avec du Merlot qu'on fait les très grands vins de Bordeaux. Et si on prend l'exemple de ce château Pichon Baron à Pauillac, voilà, si il est fait dans un beau millésime, c'est un vin qui est parti pour être bu quand il a 20 ans, mais on peut le déguster sans aucun problème quand il a une trentaine d'années. Et on dit souvent que le pinot noir, c'est un cépage qui vieillit un peu moins bien. C'est le cas en général, mais si on prend un pinot noir qui vient des très grands terroirs, par exemple comme celui-ci à Nuit-Saint-Georges, produit par Montgéard Muiret, évidemment, c'est un pinot noir que lui aussi il est parti pour faire une vingtaine d'années de vieillissement dans une bonne cave. Si on part en Italie, il y a un cépage magnifique qui est la Barbera, très belle couleur, une belle acidité fraîche, des tanins très souples. Et là, c'est un cépage qui n'est pas parti pour faire un très grand vieillissement. Il arrive à l'apogée après 5 ans, on peut le garder jusqu'à une dizaine d'années. Mais voilà, si c'est fait par contre par un producteur très doué comme Luciano Sandrone, évidemment, c'est une Barbera qui peut se garder un petit peu plus. Toujours du même producteur, on change de cépage, on va sur un Nebbiolo, et là, le Nebbiolo, c'est le grand cépage qui peut avoir un très long vieillissement. Là, oui, on peut parler de 10 ans, 15 ans, également 20 ans. Et on est en train de parler d'un Nebbiolo d'Alba, on n'est pas encore sur les appellations Barolo, parce que là, alors là, on passe sur les 20 et 30 ans de vieillissement. Même chose pour un très grand cépage du centre d'Italie, qui est le Sangiovese, avec lequel on fait les très grands Brunello di Montalcino. Voilà, s'il est fait par un producteur très doué, comme c'est le cas de Ciro Pacenti, voilà, c'est un vin qui est parti pour faire une trentaine d'années de vieillissement. Évidemment, tous ces paramètres s'appliquent si vous gardez le vin dans une bonne cave, mais le paramètre principal est le producteur. Ça, c'est le plus important, mais du producteur, on en parlera la prochaine fois.